particulier le président de la République, M. Emmanuel Macron. Du lieutenant-colonel Noël Kouchila, représentant Madame la ministre des Armées, Florence Parly. De M. Aram Mathieu, représentant Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès des ministres des Armées. De Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique. De Monsieur le général de brigade aérienne Thierry Duquesnoy, représentant le chef d'état-major des armées. De Monsieur Yann Girard, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. De Monsieur Jean-Marc Gentil, représentant le préfet de police de Paris. De Madame Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. De Madame Vieux-Charrier, adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant, représentant Madame Hidalgo, maire de Paris. De l'ingénieur en chef, M. Olivier Lecointe, représentant le délégué général pour l'armement. De M. Émile Fischer, représentant le directeur du patrimoine, de la mémoire et des archives. De M. Julien Boguet, représentant le directeur de l'Institut national des invalides. De M. Patrick Barret, représentant Madame la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. De M. Serge Daon, représentant le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, M. Bayot d'Estiveau, représentant Mme Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, de M. Bruno Cuche, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, de Mme Annie-France Turé, représentant le président de la Croix-Rouge française. Maintenant, sans plus tarder, Mesdames, Messieurs, chers amis, la traditionnelle allocution de son Excellence le recteur Daniel Boubaker. Monsieur le représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et leurs représentants, Mesdames, Messieurs les élus de Paris, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers amis, ici présents en ce deuxième jour de l'année musulmane du Ramadan, qui est pour nous une très grande période de jeûne, mais aussi de réflexion, de souvenir, de commémoration. Voici un jour tout à fait indiqué et tout à fait attendu par nous tous, par tous les musulmans, de célébrer avec vous, de concélébrer ce 74e anniversaire du 8 mai 1945. Et la mosquée de Paris, ainsi que tous ses fidèles, sont particulièrement heureux de vous recevoir en ce jour de commémoration. Fidèle à l'hommage que rend l'ensemble de notre nation au souvenir des épreuves et des sacrifices inouïs de la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons de cesse de mesurer le prix incomparable que revêt pour nous la paix, l'unité et les progrès enregistrés par notre pays dans le maintien d'une citoyenneté républicaine, égale et apaisée pour tous. La Deuxième Guerre mondiale connut, comme vous le savez, hélas, des massacres innommables d'un si haut degré d'horreur que l'humanité se perdit dans la barbarie. La Shoah inspire à chacun de nous la terreur absolue et le sentiment d'une perte irréparable. Tant de destruction et de souffrance furent infligés à tous les pays plongés en Europe et dans le monde dans cette guerre totale et sans merci. Notre pays, heureusement, put trouver dans son peuple et dans ses colonies de l'époque les ressources vitales pour continuer la lutte vers la liberté
et vers la paix. Dès 1940, 340 000 hommes furent mobilisés dans le Maghreb et 180 000 en Afrique subsaharienne. La France n'oubliera jamais l'engagement considérable de ses tirailleurs, de ses spahis, de ses tabors, de ses goumiers, de ses turcos, de ses zouaves venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Ouest africain, qui par milliers tombèrent au combat ou furent emprisonnés sur le front de l'Ouest. L'occupation du pays français amena l'armée de France à se reconstituer en Afrique et le 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle proclamant que la France avait certes perdu une bataille, mais non pas la guerre, amena la création des forces françaises libres et les porta par une volonté farouche de résistance jusqu'à la victoire de 1945. Répondant à cet appel, les généraux Leclerc, Koenig, de Montsabert, Delattre de Tassigny et Juin, qui mobilisèrent une armée d'Afrique capable de participer à la libération de la France. Les campagnes de Libye, comme chacun sait, à Koufra, à Bir Hakeim, à Tobrouk, puis en Tunisie, firent de l'armée d'Afrique le fer de lance de la renaissance militaire de la France. Cette armée gagna l'Europe par l'Italie, où les Berbères du célèbre président Ben Bella montrèrent leurs aptitudes à la guerre en montagne durant la bataille que vous connaissez tous du Monte Cassino. Puissamment renforcés par le formidable débarquement allié en Normandie, les soldats musulmans furent au cœur du débarquement de Provence en août 1944. Ils libérèrent Toulon, Marseille, Lyon, Mulhouse, Strasbourg, après de rudes combats dans les Vosges enneigées. Ils franchirent le Rhin, atteignirent la Bavière et certains d'entre eux libérèrent Berchtesgaden et suivirent la route de Vienne jusqu'au Danube. Nos héros laissèrent des traces indélébiles sur tous les chemins qui menèrent à la capitulation de l'Empire allemand signée le 8 mai 1945. Près de leurs frères de métropole et d'une résistance française admirable et à toute épreuve, les soldats musulmans furent toujours à l'honneur par unité, régiments et divisions tout entières soudées par le serment de Koufra de garder les armes jusqu'à ce que flotte le drapeau tricolore sur la cathédrale de Strasbourg. Ils prirent leur part glorieuse dans toutes les phases de la guerre jusqu'aux limites des forces adverses en Allemagne et en Autriche. Le général Montsabert, à la tête de la libération de Marseille, reconnut leur apport en ces mots. C'est, dit-il, grâce à l'armée d'Afrique que la France a retrouvé non seulement le chemin de la victoire et la foi en son armée, mais aussi et surtout l'honneur et la liberté. Cette libération, mesdames, messieurs, fut saluée par une joie immense qui, d'un bout à l'autre de l'ancien empire français, ranima le désir d'installer une paix durable et fraternelle parmi toutes les populations attachées à la France et rappela leur confiance et leur espérance autrefois placées dans l'appel du général de Gaulle à Londres et à Brazzaville. La victoire du 8 mai 1945
prit tout son sens alors dès 1963, lorsque le chancelier Adenauer et le président Charles de Gaulle signèrent le traité de la paix et de l'amitié franco-allemande renouvelé à Verdun en 1984 par la poignée de main historique entre les présidents Kohl et Mitterrand. Le 8 mai 1945 laissera pour nous le souvenir d'une grande victoire des Alliés auprès d'une immense perte humaine avec 60 millions de victimes de par le monde, et elle contribua à un sentiment national renforcé qui rendit aussi définitif le désir d'une France libre et souveraine au cœur même d'une Europe solide, pacifique et profondément humaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie.